Merci, mettez-vous. Jésus est souverain. On ne connaît pas un comme lui. Alléluia. Qui a fait pour nous ce qu'il a fait. Alléluia. Ramachérebo Santayaki. Il a donné sa vie par son sang pour sauver les hommes de tout peuple, de toute race et de toute nation. Il a fait d'eux, alléluia, un peuple de souverains sacrificateurs pour Dieu, son Père. Acclamons encore le Seigneur. Ce matin, nous n'espérons pas être longs. Je vais lire pour vous dans Daniel chapitre 5. Daniel chapitre 5, du verset 25 au verset 31. Daniel chapitre 5, du verset 25 au verset 31, je lis pour vous. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collet d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu se lève pour nous évaluer. Dieu se lève pour nous évaluer, pour nous mettre sur sa balance. Très souvent, nous n'avons pas conscience du fait que Dieu a mis autour de nous ses agents pour nous observer, pour nous noter, pour nous juger, pour nous évaluer. Et ce manque de conscience de ce processus d'évaluation fait que nous faisons les choses comme bon nous semble. Nous ne cherchons pas à connaître quelles sont les mesures d'évaluation de celui qui nous a appelés. Parce que nous croyons soit travailler pour nous-mêmes ou travailler pour celui qui est notre chef humain, physique, pour lui faire plaisir. Qu'est-ce que le pasteur va penser? Qu'est-ce qu'il fera? Qu'est-ce qu'il croit? Mais nous n'agissons pas. En agissant, nous ne disons pas que qu'est-ce que le maître, celui qui a mis autour de nous, c'est veilleur, comme on le dit, comment il va nous évaluer. Ce matin, le message est pour vous aider à prendre conscience qu'il y a un Dieu qui évalue sur certains critères d'évaluation et aussi comment nous ajuster par rapport à ces critères-là. D'abord, c'est quoi évaluer? Évaluer, voyez le mot, valeur. C'est accorder,
c'est attribuer une valeur à quelque chose. Et toute valeur attribuée est attribuée par rapport à. Dans l'histoire de l'humanité, les hommes de tout peuple, de toute race et de toute nation n'avaient pas toutes les ressources nécessaires. Ils se sont donné des unités de mesure pour évaluer. Toi, tu as les denrées, moi j'ai les métaux, etc. On fait des échanges. Et c'est pour faciliter les échanges qu'on a créé des intermédiaires comme l'argent, etc., etc. C'est des valeurs. C'est des valeurs. Et c'est aussi là qu'est venu les unités de mesure comme kilo, grammes, etc., litres, etc., etc. Tout ce que vous connaissez déjà. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'est-ce que c'est que l'évaluation. C'est donner une valeur, mais c'est toujours par rapport à. Et on évalue pour valoriser, par exemple, quand quelqu'un a une entreprise, il veut savoir quelle décision prendre. Donc, il met l'entreprise en évaluation. C'est-à-dire, il va évaluer quels sont les produits les plus vendus, etc., pour voir là où il peut comme les mettre. Comment? Qu'est-ce qu'il doit acheter beaucoup plus, etc. C'est une évaluation qui a permis à ce monsieur-là, comme entrepreneur, d'acheter beaucoup plus de ces produits-là que d'autres produits. On évalue aussi pour certifier. Quand on produit quelque chose, il faut s'assurer de la qualité du produit. On évalue pour faire ça. Et on évalue aussi pour mieux enseigner. Ceux-là qui sont enseignants dans la salle savent qu'il y a plusieurs dimensions dans l'enseignement. Quelquefois, on enseigne pour dire qu'est-ce que l'élève n'a pas retenu, comment je dois ajuster mon enseignement. Et après plusieurs enseignements ou bien évaluations formatives, on vient aussi à une évaluation qui note pour dire est-ce que tu vas rester au même niveau ou bien tu vas passer à un niveau supérieur. De la même manière, bien-aimés, même si vous ne le voyez pas, même si vous n'êtes pas sensible à ça, il y a un Dieu qui est là pour évaluer toutes vos actions. Et comme on dit à l'école, tout compte. Ah, tu ne comprends pas. Tout compte. Monsieur, qu'est-ce qu'on va faire avec ça, etc. Tout compte. Cet esprit est en train de dire que quand vous venez ici, il y a des gens qui veillent sur vous et qui vous disent, et il vous dit que tout compte. Tout compte. Bizarrement, tout, même si vous ne le voyez pas, tout compte. Dans le livre de Daniel, vous voyez bien, Daniel était quelqu'un qui a été mis en captivité, etc. On ne parle pas, à proprement parler, du Dieu d'Israël. On parle plutôt du Très-Haut. Pour que vous ne puissiez pas voir que c'est le Dieu d'Israël qui est contre les autres pays qui ont mis Israël en esclavage ou bien qui ont comme occupé Israël, qui agit par haine contre Israël. On parle plutôt du Dieu Très-Haut. Le Dieu Très-Haut, vous connaissez déjà l'histoire de Belshazzar. C'est un jour qu'il va évaluer le royaume de Babylone. Il dit, premièrement, il avait évalué Nebuchadnezzar qui, dans son orgueil, se croit être le plus fort, le meilleur, etc. Et il a méprisé Dieu dans ses propos et dans ses actions. Dieu l'avait jugé. Et autour de Belshazzar, son fils, ou son petit-fils, qui
va être aussi évalué par le Seigneur. Babylone, qu'est-ce qu'elle avait fait? En occupant Israël, ils ont brûlé le temple et ils sont partis avec les récipients en or qui étaient dans le temple de Dieu. Et un jour, dans son autosuffisance, le roi Belchazzar dit: j'ai besoin de prendre une partie de plaisir. Et pour ce faire, je vais utiliser les vaisseaux du temple d'Israël. De ce petit peuple-là qui croit que son Dieu est le meilleur, que nous avons vécu, que nous avons battu. C'est avec ces récipients-là que je vais me régaler avec mes concubines, etc. Comme on dit en créole, nous allons bien passer. Ce faisant, Belchazzar a méprisé Dieu. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, Dieu, dans son attribution d'évaluateur, il peut avoir un problème contre Israël et vous laisser battre Israël, mais ne va pas abandonner sa nature, sa grandeur, ce qui fait de lui qu'il est Dieu. Donc, jamais ne vous mesurez pas à la grandeur de Dieu. Belchazzar, plein de sa personne, fait apporter ces vaisseaux-là, il a bu. Et tout se passait bien pour lui, jusqu'à ce que dans la soirée, il a vu une main apparaissant et écrivant sur un mur: comptez, comptez, pesez et divisez. Comptez, comptez, pesez et divisez. Comme je le disais, même si vous ne voyez pas Dieu, mais comment comprenez-vous qu'il y a un Dieu qui est souverain? Il ne porte pas son nom pour rien. Il est souverain. Et qu'il pourrait abandonner sa création et laisser les hommes faire tout ce qu'ils veulent? Non, 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 non. Si vous regardez dans le chapitre précédent, dans Daniel chapitre 4, je vais lire pour vous. Au verset 17, je lis pour vous, Daniel chapitre 4, verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qui il élève le plus vil des hommes. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Il y a des gens qui veillent pour le Seigneur. Il y a des entités célestes. Il y a des êtres spirituels qui veillent pour le Seigneur. D'autres textes, d'autres versions parlent d'observateurs. Une façon de vous dire, bien aimé, que Dieu ne gouverne pas seul. Il faut commencer par réfléchir sur les mots. Il parle de royaume. Est-ce qu'un royaume peut être formé d'une seule personne? Même si vous dites le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est-ce que le Père et le Fils, ils vont diriger seuls? Est-ce qu'ils vont faire toutes les choses seulement par eux? Dieu place des observateurs sur tous les peuples de la terre. Tu ne comprends pas. De même qu'il y a des observateurs, il y a des anges, des forces qui se battent en faveur des peuples,
Mais aussi, il y a des observateurs qui sont là pour prendre note et pour juger les peuples. Israël a Michaël. On dit Michaël, le chef des anges, etc. et qui règne sur Israël. Mais aussi, il y a des veilleurs, des observateurs qui règnent. Ce sont eux qui vont, dans le conseil des dieux, faire le rapport sur le comportement des hommes dans tous les peuples, dans toutes les nations. Et ce sont eux qui vont dire, là, il a mal agi, il faut qu'il y ait une sentence. Non seulement ils font des observations, et Dieu peut même leur donner le droit de prendre des sentences comme il est dit. Donc vous n'êtes pas seul. Ah, tu ne comprends pas. Vous n'êtes pas seul. Vous pensez qu'un roi se déplace sans ses agents? Un gouvernement se déplace sans tout cela? Sinon Dieu serait arbitraire. Comment il va juger? Comment il va évaluer? Dieu se lève pour nous évaluer. Quand vous êtes dans la famille, il y a quelqu'un qui vous regarde. Quand vous êtes avec vos amis, il y a quelqu'un qui vous regarde. Quand vous êtes à l'école, il y a quelqu'un qui vous regarde. Quand vous êtes au travail, il y a quelqu'un qui vous regarde. Et quand vous êtes à l'église, il y a quelqu'un qui nous regarde, qui prend note, qui évalue comment vous êtes. Est-ce que vous faites ce que vous faites avec excellence? Ah. Est-ce que quand vous chantez là, vous faites ça avec excellence? Est-ce que vous faites ça avec toute votre âme, votre cœur? Est-ce que vous faites ça avec passion? Ah. Tout compte. Tout compte. Si tout compte, je ne peux pas me permettre de rester les bras croisés à l'église. Je ne suis pas pasteur, je ne peux pas prêcher. Je ne suis pas choriste, je ne peux pas chanter. Mais je peux appeler quelqu'un pour prier avec lui. Ah, tu ne comprends pas. Je peux être dans le ministère des intercesseurs pour prier avec certaines personnes. Parce que tout compte. Ah, au cas, c'est vrai que ce n'est pas facile pour vous de le faire. Mais juste vous pensez qu'il y a quelqu'un qui garde, qui évalue et qui va récompenser, vous donne, alléluia, et le droit, l'envie de faire des choses. De faire quelque chose pour le Seigneur. Parce que comme je l'ai toujours dit, le ciel, ce sera le lieu de récompense. Vous serez étonnés de voir que Dieu va ouvrir le livre, vous dire, vous aviez fait ça. Vous aviez fait ça, j'étais content. Alléluia. Vous avez été voir la sœur qui était malade, j'étais content. Tout ça compte. Je ne sais pas combien de notes Dieu attribue à ça, mais ça compte. Parce que sur quel critère? Tu dis que Dieu évalue. Sur quel critère il se base pour évaluer? Je vous mentirais, je vous le dis. Mais c'est comme on doit. Comment on définit un crime? Un crime, c'est comme certaines infractions auxquelles on attribue certaines peines. C'est la peine qui justifie le niveau du crime. C'est de la même manière pour Dieu dans l'évangile. Regarde ce que Dieu a fait. Dieu dit, tu as utilisé ton pouvoir, la force que j'ai donnée. Vous savez qu'il n'y a pas d'hasard? Les peuples qui grandissent, qui détiennent des pouvoirs sur d'autres peuples, ce n'est pas un hasard. Mais si tu utilises mal ce pouvoir, Dieu va vous juger. Ah, tu utilises mal ton pouvoir, ta technologie, Dieu va vous juger. Dieu dit, tu as le pouvoir, voilà ce que tu as fait avec. Tu as pillé mon temple et tu as pris mes vaisseaux. Tu as fait ce qu'on appelle dans le mysticisme de l'orgie avec. Quelque chose que Dieu redoute, c'est inacceptable. Les veilleurs étaient là, ils ont pris note, ils ont dressé un rapport et le Conseil céleste a décidé que tu n'auras plus de pouvoir. Parce que tout compte.
Si Dieu devait rentrer dans ta maison ce matin, si Dieu devait rentrer dans ta vie, il devait évaluer comment il saura vous noter. Tu auras combien? Tu pèseras combien dans la balance? Dans Daniel chapitre 5, la Bible nous dit, voici l'écriture, dans le verset 25, voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, peser et diviser. Le mot compter, dans le langage original, c'est mener. Compter. Et les recherches ont montré que c'est une mesure d'évaluation. Et chaque menée vaut 50 tekels, comme on peut dire shekel. Mener. L'aime prend toutes sortes de 50. Il va vaut grand chose. Tu ne fais pas de poids sur la balance. Tu ne fais pas de poids sur la balance. Et quand Dieu compte, il peut utiliser environ 4 formes d'opération. Ça peut être une addition, ça peut être une soustraction comme résultat, ça peut être une multiplication, ça peut être aussi une division. Dans la parabole des talents, Dieu a évalué certaines personnes qui avaient des talents en main pour les faire fructifier. Qu'est-ce qu'il en est sorti? Dieu a trouvé que certains ne méritaient pas. Il a pris, il prend en main une, il additionne sous par l'autre là. Ah. Je ne veux pas le dire, je ne veux pas être méchant. Mais il me semble qu'il y a certains, leurs talents ont été enlevés et donnés à d'autres. Pendant ce temps, Chiton n'a pas fait rien avec lui. Mais mon Dieu, bon talent, soit pour chanter, soit pour adorer, soit pour chercher, soit pour prier à moun. Il bénit ou il ouvert porte pour ou dans business, soit pour faire des doigts à moun, mais aucun béo pour vous. Dans ce cas, Dieu dit qu'il va vous évaluer ce que tu as. Si tu ne partages pas avec d'autres personnes, Dieu va vous enlever. Au lieu de faire des additions, vous allez voir des soustractions comme c'était arrivé à Belshazzar. Compter, peser et diviser. Dieu dit, comptez. Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Tu n'es pas là éternellement. Ce que tu jouis comme bénédiction, comme grâce, a une durée. Tu ne comprends pas. Ça a une durée. Dieu avait un but, un objectif particulier pour vous bénir à ce niveau-là. Si tu ne fais rien avec, il peut te l'enlever. Parce que ça a une durée. Nos jours sont comptés. Ah, tu ne comprends pas. Donc nous devons devenir des chasseurs de grâce. Ah, nous devons comme bien compter nos jours, comme dit la Bible. Bien compter. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Comment je vais faire pour maximiser ma grâce, ma bénédiction? Parce que tout compte devant le Seigneur. Qui je vais bénir? Avec qui je vais prier? Avec qui je vais jeûner? Avec qui je vais faire quelque chose? Parce que tout compte. Il n'y a pas de temps à perdre. Qu'est-ce que vous allez faire au ciel? Toutes les grâces là, vous devez commencer par les recevoir sur terre et vous allez finir par les recevoir au ciel. Si vous ne faites rien, il n'y a rien qui va se passer. Tout compte. Les chants que vous chantez là, ça compte. Il y a des anges qui notent. Comptez. C'est-à-dire, on fait addition. Mettez-vous ensemble. Et puis, prenez-vous, mettez-vous sur vous, balance. On regarde qui ça, yo bail. Dans le résultat, on a décidé ajouter sous sorte déjà, tout comme on a décidé retirer dans sorte gain parce qu'on ne peut pas faire rien avec eux. Combien de personnes dans la Bible qui ont vu que leurs grâces ont été enlevées? Parce qu'ils ont mal utilisé sa grâce. Je me rappelle, on parle de quelqu'un à qui Dieu a envoyé quelqu'un lui dire, où est Job ou gagne et moi de Baoul? Ou prend bénédiction, moi, faire chelbe avec lui?
Ce que tu as, ce n'est pas parce que tu es meilleur que l'autre. Tu ne comprends pas. Ce que tu as, ce n'est pas parce que tu es meilleur que l'autre. C'est une grâce. La grâce dans le Nouveau Testament, c'est un autre nom qu'on donne à la bénédiction. C'est une façon pour Dieu de te bénir. Ah, tu ne comprends pas. C'est une façon pour Dieu de te bénir. Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce qu'en allant dormir sur votre lit, tu les as analysés pour dire, mais qu'est-ce que je mérite? Quand Dieu va m'analyser, combien on va me donner comme note? Comptez. Il y a autre chose encore. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Waouh, Seigneur, ce que je vais dire. Est-ce que quelquefois, ce que nous avons n'est pas le fruit de nos travaux? Quelquefois, nous nous plaignons. Le diable a fait ci, il a fait ça. Il nous a barrés de tel côté ou de tel côté. Est-ce que c'est nous qui ne développons pas assez de puissance, de force, de grâce? Ou bien, ce que nous avons sur la balance de Dieu est trop faible, qui fait que Dieu ne réagit pas pour nous? Est-ce que tu comprends? Est-ce que ce n'est pas ça au gain comme action, comme œuvre matérielle et spirituelle sous balance bon Dieu, qui est trop faible, qui fait bon Dieu pas capable de jouer? Et même, si vous ne trouvez pas nécessaire de semer pour vous-même, mais semez au moins pour votre génération. Ah, tu ne comprends pas. Tout compte. Ou qu'à dire, puis une fois nous comprenons tout compte là, c'est moins doué jouir, ça bon Dieu a la sous terre. Non pas obligé. Il y a des bagages bon Dieu pour le faire pour petit tout. Il y a des bagages pour le faire pour petit tout. Et c'est en souvenir de ce que toi tu as semé. Vous demandez comment tout bagage ça privé petit tout, qui sort semé pour lui. Spirituellement, sort semé pour lui. Sort planté pour lui. Qui sont quittés pour lui comme héritage. Ou à bataille pour payer qu'à la c'est vrai, c'est bien. Ou à bataille pour payer machine pour quitter au paquet de bagages. Mais sur le plan spirituel, qu'est-ce que vous lui avez légué comme héritage? Qu'est-ce que vous semez pour lui? Parce que tout compte. Tout compte. Et je me rappelle ce témoignage d'un pasteur qui dit, moi, quand je suis fidèle à quelque chose, je vais vers le Seigneur pour prier. Même il croit que depuis on n'a pas attaqué fidèle, il peut l'attaquer devant le trône. Et puis le gros fidèle qui n'a pas travail qui dit, passe, mon boss qui a un bon problème. Aidez-moi. Il dit, pas besoin de me prier. Lorsque le pasteur a dit là, devant toi de mon Dieu, et puis il dit, Seigneur, mon ça finalement, il n'a pas doué dans place encore parce que le papa qui était petit, moi vivre. Seigneur a dit, non, pas besoin de continuer à prier. Parce que sa grand-mère avait fait une alliance avec moi. Voici ce que sa grand-mère a fait. Ne perds pas ton temps ou pas renverser. Ou bien pas renverser le bout. Il y a des gens où elle ne peut pas tomber. Vous connaissez beaucoup ça, elle ne peut pas tomber. Il est méchant, c'est vrai, mais vous ne savez pas ce qui a été semé par sa famille en sa faveur. Pas suivre le monde. Regardez qui s'est semé pour vous. Qui base ou gagne. Qui s'est planté pour vous. Qui sont cajoui. Tout compte. Moun qui baille à prophète un verre d'eau, m'a béni. Il recevra la bénédiction du prophète. Parce que tout compte. Tout compte. Tout compte. Ou qu'à semer. Tu ne comprends pas. Je dois finir. Tout compte. Ou qu'à semer. En prière. Ou qu'à récolter aussi dans d'autres choses.
C'est vrai que ce qu'on homme aura semé, il le moissonnera. C'est ce qu'on dit, je le crois. Et, premier bagage m'a dit tout, si vous avez un moyen pour faire l'autre bagage, vous êtes seulement dans la prière, vous avez en pile onction, en pile grâce, en pile bénédiction. Mais c'est pas si c'est là seulement semé, vous avez en pile bagage tout qui ne va pas marcher pour vous. Si vous faites prière parce que vous bloquez, ou camper dans la prière, ou dit, je viens étudier, je viens apprendre, je viens investir, je fais tout ça pour me faire Seigneur, me bloquer, je ne qui va marcher là, m'obliger focus dans la prière pour me faire une délivrance. Moi. Là, Dieu peut comprendre. La bonne délivrance, il a béni l'autre bagaille. Mais si, de pas ou même, par paresse, ou pas faire l'autre bagaille, ou dire prier seulement pour prier, ou joindre seulement résultat dans la prière. Ou avez onction, ou prier à malade, ou guéri, mais c'est garder, tout le monde a pris toute l'autre bagaille, ou pas faire grand chose. Parce que Dieu n'est pas tricheur. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce n'est pas parce qu'on a prié là toute la journée qu'il fait Dieu pour dire bon, prends ça que l'argent pour te parler. Moi, c'est invité ma prière là, depuis matin, la prière m'a balle toute l'argent. Non. Je vais faire aussi autre chose. Il faut semer dans autre chose. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais tout comme, comptez, addition. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Tu as été trouvé léger. Léger par rapport à quoi? Par rapport à ce que Dieu attend de vous. Il y a des communications générales dans la Bible, mais il y a des communications aussi spécifiques à chaque personne qui adore Dieu. Ça, mon Dieu attend de moi-même, ce n'est pas lui qui attend de vous-même. Parce que connaît le babaye, tout le monde même grâce. Il babaye tout le monde même opportunité. Il babaye tout le monde même onction. Il babaye tout le monde même vision. Il babaye tout le monde même aptitude. Qui sont faits avec aptitude que mon Dieu baoua. Et si vous ne le croyez pas, tu ne reçois jamais quelque chose pour toi seul. Bon Dieu pas jamais ba mon bagage pour lui-même seul. Dieu s'assure de faire de la création quelque chose d'interdépendant. Tout le monde dépend d'un monde quelque part. Parce que tout le monde bagaille tout bagaille. Gon bagaille ou manque quand même. Et que c'est l'autre là le gagne. Il faut accepter de composer à l'autre là. Et ou pas obligé de composer à même monde parce que sans gagnant ou ka l'autre monde ni et bon Dieu choisit bénou à travers l'autre monde. Parce que quand il vous évalue, il voit que tu as un bon cœur. Tu ne gardes pas tout pour toi-même. Comptez, peser, diviser. Moi, je sais pertinemment que je n'aurai jamais des problèmes de toit sur ma tête. Je n'ai jamais manqué toit sur la tête, parce que je sais que mes parents semaient à ce niveau-là. Pour qui sont semés pour petit tout? Qui sont leur parti ou assurent que petit tout pas jamais manquer? Comme je dis là, dans 2 Corinthiens 9, verset 7, il dit, il parlait de bénédiction, mais la racine, je nous traduis en français, nous parlait de moun salm semé la jeuni. Il parlait de, dans le verset original là, il parlait de chercher, de la recherche intentionnelle de la bénédiction. Sous ça va faire, ou pas aucune assignation, ou pas aucune directive. Et c'est comme si son monde qui a voyé wash. Ou par contre qui boit voyer. L'on dit béni soit l'Éternel ou bien l'on fait un geste spirituel etc. Il faut qu'on qui boit voyer, l'on déléguer. Il faut qu'on qui boit déléguer. Sinon, le capable rester non banque pour lorsqu'on a besoin bon Dieu cap utiliser. Mais sous besoin aller plus rapide. Il faut qu'on intentionnel dans soit fait. Il faut qu'on intentionnel dans soit demander bon Dieu. Non, je travaille pour bon Dieu.
Non, je vais agir pour bon Dieu. Non, je vais mener Bakou avec bon Dieu. Parce que tout compte. Tout compte. Est-ce que je dis à nous réaliser que nous ne sommes pas agir même gens encore? Est-ce que nous comprenons, je dis, que toute bagaille compte? Peser et diviser. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Addition en haut, soustraction, ton royaume sera retranché et ton royaume sera divisé et donné à. Ce que tu ne comprends pas, c'est que grâce aux jeunes, ou par contre combien de monde qui derrière qui a prié pour lui. Tu ne comprends pas. Par contre combien de monde qui a demandé le bon Dieu dit stop parce que je suis en baili à un monde déjà. Sous besoin, il faut tant de monde ça fin fait. Tant parle pour me baoul. Mais ou même ou gagne ou a jouer avec ou bon pas faire rien avec. Ce que Belshazzar devait comprendre que la question de la grande puissance c'est pas un hasard. Il y a aussi les Mèdes et les Perses qui sont après toi. Ça fait longtemps qu'ils recherchent une brèche pour te renverser, pour devenir la grande puissance après toi. Et toi, tu n'as rien à faire avec la puissance que Dieu t'a donnée. Tu minimises, tu insultes Dieu. Attention avec ta grâce. Parce qu'elle peut être divisée. Ah. Ou qui doit rester ou même mon Dieu terré dans la famille et puis ou perdu. Doit de naissance. Ou elles sont les petits jeunes qui ont monté. C'est lui porte a ouvert pour lui, c'est lui même qui prend le chef dans la famille. C'est ça, il dit pour le passer. Or que toi, ou tu as fait un pile investissement et préparation pour mon Dieu t'arriver. Côté arriver avec vous-même et puis vous-même ou mal gérer. Ça bon Dieu bon gérer. Attention pour que ça bon Dieu bon là pas prendre l'amour, li diviser, li partager là l'autre monde. Ton royaume sera divisé, déchiré. En pile opération faite dans la vie Belshazzar. Belshazzar, le même soir, est mort. Il a dit, Seigneur, pour juste des vaisseaux là, non, ce n'est pas une question de vaisseaux. Tu as insulté le Dieu très haut. Hérode a insulté, a parlé mal du Dieu très haut, il mourit vers, excusez-moi, calé sous lui. Amen. Attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Comment Dieu voit ça et comment Dieu va réagir par rapport à tout ça. Ésaü n'a pas considéré le droit de naissance. Dieu dit, il raït ça. On bagage était disponible et disposé pour vous, ou mépriser. Et vous vendez pour vivre. Bon Dieu, mettez grâce, onction sur vous, ou nier puissance li, ou aller vers d'autres dieux, ou garder pour vous. Tu as vu comment les personnes qui s'assoient dans les supermarchés là, pour limer, pour l'avenir pour vous, et tu dis tu sers le grand Dieu, ce grand Dieu là ne peut pas te parler de ton avenir. Ah non, c'est rien. Nous sommes tellement habitués avec c'est rien. Tu minimises ton Dieu. Tu insultes ton Dieu. Hein? Dieu se lève pour évaluer. Pour nous évaluer en tant qu'individu, mais pour nous évaluer aussi en tant que communauté. Notre communauté ecclésiastique, qu'est-ce que cela vaut? Parce que si vous ne pouvez pas avancer, vous voyez, je pourrais gagner l'autre capable avancer. Oui? Tu ne comprends pas, bon. Si tu ne veux pas avancer, il y a d'autres qui avancent. Donc, tu dois t'évaluer par rapport à eux. Qu'est-ce que j'ai comme moyen? Je dispose de quoi? Et qu'est-ce que je pourrais faire avec? Parce qu'il y a d'autres qui font
de bonnes choses avec ce qu'ils ont. Et Dieu fait ça pour nous exciter, nous. Pour nous pousser à dire, hé, là. Est-ce que nous devons changer d'orientation ou bien faire les choses autrement? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Dieu est en train de nous évaluer comme communauté. Notre impact sur la société, là où nous travaillons, là où nous servons, qu'est-ce que nous faisons comme activité? Dieu est en train de nous évaluer et de nous juger par rapport à ça. D'ailleurs, ce qu'il va ajouter comme grâce, comme bénédiction, va dépendre de ce que nous sommes en train de faire pour lui. Vous pensez que Dieu va le multiplier, tout son gain, etc. Et puis, vous ne pouvez pas faire rien avec lui? Qu'est-ce que tu es prêt à faire comme sacrifice? Quel cœur que tu as pour le travail de Dieu? Parce qu'il y a des veilleurs, il y a des observateurs qui vous observent, qui vont faire un rapport, et que c'est avec ça que Dieu va vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse.